Coucou! Alors, regarde cette partition, donc c'est un morceau de Schumann. Est-ce que cette partition te paraît confuse? C'est-à-dire que l'écriture n'est pas claire? Si oui, si c'est difficile à lire, donc je parle au niveau de l'écriture, c'est que tu ne vois pas clairement où est la mélodie et où est l'accompagnement. D'habitude, on voit clairement où est la mélodie et l'accompagnement. Si par exemple je prends le morceau de Satie, Gnossienne, en haut on a la mélodie et en dessous on a l'accompagnement. C'est bien séparé, on le voit. Alors que dans Schumann, c'est pas le cas, puisqu'en fait au milieu on a des notes, entre les deux portées. Alors comment trouver où est la mélodie et l'accompagnement? La solution, donc la clé, c'est le rythme. Il faut que tu repères les différents rythmes. Alors comment lire le rythme? Eh bien, regarde dans quel sens vont la queue des notes. On appelle ça la hampe. Donc je vais prendre au-dessus. Là, on voit bien, elles vont vers le haut. Tu le vois, ça. Donc, on a noir, noir, croche pointée, doum, noir. Donc, on a déjà ce motif. Ensuite, regarde en bas. Donc, on voit bien, la hampe est vers le bas. Tu le vois, ça. Donc, si tu regardes le rythme, croche, 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 toutes les notes à chaque fois sont vers le bas. Et ensuite, au milieu, tu vois, il y a une barre. Il y a un petit 3 au-dessus, donc ça sous-entend que c'est un triolet, donc il faut, c'est-à-dire que les notes sont regroupées par 3. D'accord? Donc on a ici, donc il y en a 2 vers le haut et une vers le bas. D'accord? Mais toutes ces 3 notes font partie d'un même groupe. Et là, l'écriture, elle devient beaucoup plus claire. D'accord? On a ce rythme-là, les croches, ensuite le triolet, et en haut, on a 2 rythmes différents. Mais en tout, on a 3 sortes de rythmes. Donc en fait, on a 3 voix. Alors, où est la mélodie et l'accompagnement? Donc ça, je pense que tu le sais. Dans l'aigu, c'est quoi? C'est la mélodie. Et donc en dessous, ça sous-entend que c'est l'accompagnement. Alors comment je sais que c'est une mélodie et en dessous accompagnement? La mélodie, en fait, il y a un phrasé au-dessus. Tu vois, la ligne qui est au-dessus. Ça sous-entend que c'est la mélodie. Et en dessous, alors comment on sait que c'est un accompagnement? Parce que ce sont des rythmes répétitifs. On a des croches qui sont tout le temps répétées, et on a le triolet qui est pareil, qui est répété. D'ailleurs, ce motif rythmique là, le triolet, il est joué du début jusqu'à la fin du morceau. C'est vraiment le motif rythmique qui tourne en boucle tout le temps. Alors, quelle main joue la mélodie et l'accompagnement? Il faut savoir qui joue quoi. Alors, c'est très simple en fait. Qui joue en clé de Fa? La main gauche. Qui joue en clé de Sol? La main droite. Et c'est là qu'apparaît la difficulté. En fait, la main droite, elle joue un bout de l'accompagnement. En clé de Fa, on a une première partie de l'accompagnement, mais en clé de Sol, hop, on a à la fois la mélodie et un bout de l'accompagnement. En fait, ce qui embrouille, c'est que le triolet, il est réparti aux 2 mains. Ça veut dire que l'accompagnement est réparti aux 2 mains. Musicalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en haut, la mélodie, on la joue plus forte que l'accompagnement. Donc en fait, la main droite, elle va jouer 2 nuances différentes. Les notes du haut fortes, et la petite note toute seule va être jouée très piano, parce que ça fait partie de l'accompagnement. En fait, j'ai fait une vidéo la dernière fois sur le rappel des oiseaux, où je parle de ça justement, des notes qu'on entend et d'autres qu'on n'entend pas, justement pour mettre en valeur la mélodie. Alors l'accompagnement a 2 voix. On a une basse avec les croches et des accords arpégés au milieu. Donc basse, accord. En fait, on le voit clairement dans Gnossienne de Satie. On a basse, accord. Tu le vois ça? Sauf que les accords, ils sont plaqués. Et ils sont joués uniquement à la main gauche. Alors que dans Schumann, ils sont répartis aux 2 mains. Et l'accord, en plus, il est arpégé. Donc tu vois, si tu vois bien distinctement le rythme, du coup, tu peux voir qu'il y a 3 sortes de rythmes. Et du coup, tu vois où est la mélodie et l'accompagnement. C'est pas compliqué, La mélodie, c'est toujours en haut en général, et en dessous, c'est l'accompagnement. Alors, dans la deuxième partie, c'est la même chose, sauf qu'il va y avoir une surprise. Donc déjà, on a 3 sortes de rythmes.
Donc on le voit avec la hampe qui est vers le haut, donc on a les noirs en haut. Au milieu, on a toujours le triolet, même s'il n'y a pas le petit 3. D'accord? Et en dessous, on a noir, noir, croche pointée, double noir. Donc 1, 2, 3. Alors juste une petite précision, le mi en fait, la première note, tu vois qu'en fait elle sert de note commune aux deux rythmes. Si je cache au-dessus, on voit bien qu'on a des noirs, noir, noir, croche pointée, double noir. Et si je cache en dessous, on a le mi là, qui fait partie du triolet, mi là. Donc cette note là, les deux premières notes, servent de note commune entre les deux rythmes. Donc déjà, ça peut prêter à confusion si tu ne sais pas bien lire ça. Alors, regarde ce rythme-là. Noir, noir, croche pointée, double noir. Ça te rappelle pas quelque chose? Eh, mais si, c'est le rythme du début. C'est le même. Alors ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en dessous, c'est une mélodie. Et on le sait parce qu'il y a un phrasé, comme au-dessus. Donc en fait, on a deux mélodies. Mais alors, on ne peut pas mettre en valeur deux mélodies, on ne peut pas jouer forte les deux mélodies. Et alors, comment ça se passe? En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a 2 points au début. On les a aussi à la fin du morceau, donc ça sous-entend qu'il faut jouer cette partie-là 2 fois. Donc une première fois, tu vas jouer la mélodie plus forte, donc ce qui est en dessous, bah, tu le joues piano. Et la deuxième fois, tu joues plus forte la main gauche. Et donc ce qui est au-dessus, bah, tu vas le jouer piano. Tu vas inverser. Alors en tout, en fait, on a 4 voix. Les tierces, ça compte comme 2 voix. Au-dessus, donc on a la mélodie, et juste en dessous, en fait, c'est une autre mélodie, mais qu'on appelle un contre-chant. Mais par contre, c'est joué piano, c'est pas mis en valeur. Hein, donc pareil, on aura 2 nuances différentes dans une même main. Donc il n'y a que les notes du dessus qui sont jouées fortes, et toutes les notes du dessous, là, sol, mi, la, mi, ça va être joué très piano. Donc ça va être assez difficile à jouer musicalement. Si je résume, hein, on a donc 3 sortes de rythmes. Hein, noir, triolet, puis après noir, petit motif rythmique ici. 1, 2, 3. Par contre, on a 4 voix. 1, 2, avec les tierces, 3 et 4. Alors, si ta partition n'est pas claire, que tu n'arrives pas à comprendre l'écriture, c'est que tu ne sais pas clairement où est la mélodie et où est l'accompagnement. Donc la clé, c'est de repérer le rythme. Donc pour ça, il faut que tu regardes la direction des hampes. Est-ce qu'elles vont vers le haut? Est-ce qu'elles vont vers le bas? Ou alors ça fait un peu des deux, mais dans ce cas-là, les notes vont être reliées par une barre. Donc ça peut être des 4 doubles, ça peut être des triolets, ça peut être des croches, etc. Et après, donc là tu vois distinctement le rythme, tu vois distinctement donc les différentes voix. Et après, il faut savoir que les notes les plus aiguës, en général, c'est la mélodie. Et donc en dessous, c'est l'accompagnement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Piano Papote est une newsletter, donc si tu veux t'inscrire, je mets le lien sous la vidéo. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus, ciao!